fin, tu ne peux pas refaire le parcours inverse. Voilà pourquoi, si on me dit je vais aller à Yaoundé, je vais aller à Douala ou à Paris, je sais exactement les agences que je dois contacter, je sais les agences de voyage, je connais là où l'aéroport se trouve, ainsi de suite, je sais qui contacter pour arriver où. La vision, c'est comme une femme enceinte qui porte un enfant. La vision, ce n'est pas ta vision, c'est la vision que Dieu a imprimée en toi. Elle ne te laissera pas sans fin égaré, non. C'est elle qui t'impose la direction. La vision est comme une femme enceinte qui est enceinte. Mon ami, quand une femme enceinte, tu sais comment elle est. Même les goûts changent, les humeurs changent, le physique change, les robes changent, tout change, le comportement change. Elle ne peut plus aller où elle veut aller, ne peut plus faire ce qu'elle veut faire. Elle fait tout parce qu'elle porte une vision, elle porte quelque chose, elle porte un enfant qu'elle doit enfanter, qu'elle doit libérer. Et tant que cet enfant n'est pas sorti, elle n'est pas calme. Et si l'enfant sort mon nez, elle va pleurer, elle est traumatisée. Tout ce qu'elle fera avec les médecins et juste la sage-femme, c'est que cet enfant sorte en bonne santé. Et c'est ça qu'on appelle justement que tu dois pouvoir, la semence doit porter le fruit et le fruit mature. Donc la vision s'impose à nous et c'est elle maintenant qui nous impose, première chose, la direction à prendre, les partenaires à avoir, avec qui on va fonctionner, les activités à mener pour arriver où on va arriver. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Moi, on n'ira pas boire avec quelqu'un. Écoute-moi, tu veux faire médecine, ça t'impose un certain nombre de rigueurs sur le plan discipline, sur le plan académique. Tu es au lycée, tu veux faire médecine, mon ami, dès la troisième, on vérifie tes notes, donc tu ne peux plus avoir 10 de moyenne, 11 de moyenne, tu vas devoir travailler plus que tout le monde, dans certaines matières encore plus, et tu vas devoir côtoyer ceux qui veulent être comme toi, médecin, et ça va t'imposer de voir Grey's Anatomy, des films pareils, et ainsi de suite, pour pouvoir prendre la direction, te préparer à cet endroit, cette sphère que tu vas bientôt maintenant venir embrasser, et ça va t'imposer un mindset différent. Tu auras une intelligence renouvelée, réorientée, repositionnée sur la boussole qui va désormais gouverner ta vie. Et quand tu es enfant de Dieu, cette vision-là t'est imposée par le Seigneur. Voilà pourquoi la découvrir est fondamentale, est la base de tout. Le reste là qu'on fait n'a pas de sens. Il faut commencer par elle, et puis c'est elle qui focalise la direction. Donc c'est ce que je voulais dire avant de revenir sur... Merci. Je vais essayer de répondre à la première question. Quelle est la différence entre la vision, la mission, le but, le rêve? Oui. Ces mots-là nous embrouillent souvent. Oui. Je vais commencer par dire que pour avoir une vision claire, nous avons dit que la vision, c'est vraiment une image mentale claire de ce que Dieu a imprimé dans nos cœurs. Pour avoir cette vision claire, il faut avoir ce but-là. Il faut vraiment savoir ce que je cherche. Quel est le but que je veux atteindre? C'est ça mon but. C'est ça le but que je veux atteindre. On a défini la vision. Voilà. Et puis la mission. La mission, c'est vraiment comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce but. Okay. Pour pouvoir avoir une bonne mission, il faut pouvoir répondre à 4 questions. Qu'est-ce que je vais faire? Le quoi? Le quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Okay. Comment est-ce que je vais le faire? Le comment? Les moyens? Le qui? Vers qui est-ce que je suis appelé? Et le où? Dans quelle sphère géographique? Où est-ce que je dois agir? Okay. Donc, lorsqu'on répond à ces 4 questions, on a un peu énoncé une mission pour pouvoir atteindre notre grande vision. Et pour pouvoir atteindre cette mission-là, cette vision-là, il faut établir des objectifs. Voilà pourquoi il est aussi important d'établir des objectifs pour pouvoir, il faut découper, on dit souvent, on donne souvent une petite anecdote. Comment on fait pour manger un éléphant? Quelqu'un va dire en commençant par le pied, en commençant par... Il faut commencer simplement petit à petit pour arriver. Donc c'est comme ça, tu divises le travail, la grande vision en petits objectifs pour pouvoir les atteindre. Donc, et le rêve c'est quoi? Le rêve c'est vraiment... La Bible dit que, premièrement, les rêves viennent d'une multitude d'occupations. Donc il peut arriver que toute la journée, je sois occupé à jouer aux jeux vidéo. Et lorsque je me retrouve endormi, beaucoup de jeunes ont déjà rencontré ça. Je me trouve endormi, je continue à jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas Dieu qui te parle, ce n'est pas le mauvais esprit qui te parle, c'est ta chair. Parce que tu t'es occupé à faire ça toute la journée. Les rêves peuvent venir de l'ennemi. Oui, tout à fait. Comme les pensées. L'ennemi peut t'envoyer de mauvaises pensées. La Bible dit que lorsque
Simon-Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir, Seigneur. Il a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir des pensées et des suggestions de l'ennemi qui ne sont pas de Dieu. Troisièmement, les rêves peuvent venir de Dieu. Dieu peut nous parler par des songes. Job dit que Dieu parle lorsque l'homme est dans un sommeil profond, au milieu de la nuit. Il parle pour éviter que son pied ne tombe dans la fosse, pour éviter qu'il ne soit sous le coup du glaive, pour éviter qu'il tombe entre les mains de l'ennemi. Donc Dieu peut nous parler dans le rêve. Dieu peut nous donner des visions dans les rêves. On voit dans la Bible plusieurs personnes, plusieurs patriarches qui ont reçu des visions par leurs rêves. Abraham a reçu ses visions comme ça. Simon a vu beaucoup de visions. Beaucoup de personnes dans la Bible, on va voir ça au fur et à mesure que vous allez poser les questions, qui ont reçu leurs visions par des rêves nocturnes, par des visions diurnes même. Donc c'est à peu près ça. La vision peut venir sous forme de rêve. Il ne faut pas voir tous les rêves comme venant de Dieu. Les rêves peuvent venir d'une multitude d'occupations ou de l'ennemi. Le but, c'est vraiment ce qu'on veut atteindre. La vision, c'est l'image mentale, exactement ce qu'on veut avoir. Et la mission, c'est la boussole qui nous permet d'atteindre cette vision-là, qui se lance en répondant à ces 4 questions: le quoi, le comment, le qui et le... Quand. Il a ajouté et quand, la saison, quoi. Ok, wow. Merci. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, pour notre analyste. Ouais, tu as quelque chose à ajouter? Ok, oui, justement, et j'apprécie beaucoup son intervention, justement parce que c'est très important. Je crois qu'il y a un grand leader, c'est Patrick John Maxwell, qui disait que une vision sans un plan, ça ne devient qu'un rêve. Et le rêve peut être un souhait, une suggestion, comme il a dit et tout, mais après, il n'y a rien concrètement. Si l'image mentale, on la décline par mission pratique avec un plan, je crois que je partage avec Isabelle en semaine sur un outil que j'ai conçu une dizaine d'années justement parce qu'il m'avait été demandé de ok, tu parles beaucoup de choses, je m'appelle quand tu étais un peu plus jeune, tu étudiais en thèse justement, et qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Et j'avais justement fait un tableau que j'ai décliné en un guide de planification plus large, avec même ce qu'on appelle KPI, des indicateurs de performance clés, parce qu'on ne va pas dire par exemple émergence en horizon 2035 et on reste pendant 30 ans à ne rien faire et attendre 2035 on se rend compte qu'on n'est pas arrivé. Il doit pouvoir y avoir des indices ou alors des indicateurs, des paramètres d'évaluation de manière progressive pendant qu'on est en train d'aller vers notre objectif final qui est la vision. Et c'est ça vraiment, j'ai aimé l'image justement que le but on va atteindre, mais quelle est l'image qu'on se définit? Je veux dire par exemple, Dieu a dit dans la Genèse, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais premièrement, il a commencé à faire l'image. Et l'image d'une seule personne. Ensuite, il a décliné son plan de manière progressive. Il lui a donné des missions. Il faut qu'il soit fécond. Il faut qu'il se multiplie. Il faut qu'il remplisse, qu'il assujettisse. C'était de manière graduelle. Et Dieu a un rêve dans son cœur qui dépassait même le cadre de juste faire l'homme. Parce que l'apôtre nous révèle plus tard en fait que Dieu a un rêve dans son cœur, c'est que toutes choses soient remplies de Christ. Donc ce n'était pas juste de faire l'homme. Faire l'homme entraîne dans un cadre bien plus global qui était comme le rêve ou le besoin de Dieu, entre guillemets. Si Dieu a un besoin, c'était ce besoin qui était à Éphésiens. Et c'est très important que nous comprenions ça encore plus dans cette génération-ci. On a parlé de comparaison, d'imitation, de beaucoup de choses. Je m'entraînais avec 2 ou 3 jeunes cette semaine, dans le cadre justement du ministère et tout. Je leur faisais comprendre qu'au-delà de toutes les erreurs dont tu parles, j'ai l'impression des jeunes qui viennent de venir au Seigneur, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que tu es orgueilleuse, tes 2 jeunes filles, et de mains séparées, quoi. Elle se demandait d'où venait l'orgueil, alors qu'elle est en train de parler comme de manière repentante. Je dis que tu penses que tes erreurs sont plus grandes que le plan de Dieu pour toi. En fait, tu penses que tes erreurs sont plus grandes que Dieu, en fait. Et tu es en train, en fait, de faire comme une masturbation spirituelle en te retournant sur toi-même. Et en prenant plaisir à regarder tes forces, tes faiblesses. Mais il y a quelque chose qui compte plus que ça pour Dieu. Au-delà d'un idéal de perfection morale que tu ne vas jamais atteindre de toute façon. Il y a un rêve, et l'apôtre Paul disait par exemple, acte 20, il dit que non, que je ne fais aucun cas de ma propre vie, pourvu que j'accomplisse ce pourquoi je suis là. Et c'est ça surtout que notre jeunesse, même étant chrétien, ne comprend pas. Il y a un plan pour ma vie et il faut que je le vive. Quitte à ce que je le dis souvent, si demain vous apprenez, ou l'année prochaine, Isabelle vous dit que je suis décédé entre temps, je m'en serais allé vraiment heureux, pourvu que j'ai accompli ce pourquoi j'étais là. Et c'est très important qu'on vive ainsi. Comme tout à l'heure le révérend. Ça c'est... On ne parle pas de maman. Moi j'applaudis. Non,
ainsi vraiment, ça nous défie, quoi. Oui, mais en fait, c'est le modèle qu'a tracé, je vais dire, le Seigneur lui-même. Il est venu passer le temps à dire qu'il allait mourir. On aurait dit qu'il était un chuton avec sa coupe de cheveux, on aurait dit qu'il était un hippie des années 70. Quel est ce gars qui est suicidaire? Est-ce qu'il est sous l'effet d'une substance stupéfiante? Mais comment il vient en disant je vais mourir, jusqu'à ce que Pierre lui dise que tu ne vas pas le faire? Il dit non frère, arrête de moi Satan. Aujourd'hui c'est quelqu'un, si quelqu'un dit ne va pas mourir, il dit merci frère, gloire à Dieu. Quelqu'un dit je dois mourir, il dit arrête de moi Satan. Donc son plan de vie c'était de mourir pour donner la vie. Et il a vécu pour faire ce qu'il était là. Et l'apôtre Paul lui-même, on aurait dit qu'il était suicidaire. Comment on tabasse quelqu'un dans une ville, il sort, il retourne dans la même ville. Il dit pourvu que j'accomplisse ma mission. Et c'est très important. Et c'est ça justement la puissance de la vision. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'exemple de la corde qui nous tient. Si tu veux traverser une rivière, il y a une corde de l'autre côté sur un arbre. Peu importe comment les flots vont te battre, tu vas tenir ferme grâce à la corde. Quand tu vas voir tous tes amis aller au Canada, aujourd'hui le Cameroun, tu vis, aller au Canada, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu n'y ailles pas? Je crois que j'ai expliqué à la première édition d'Impact, justement, j'avais comme une promotion justement, c'est il y a quelques années, et justement c'était vers le Canada, quoi, dans ce que je faisais comme affaire et tout, et c'est là justement que j'ai démissionné, pour entre guillemets, être à plein temps et tout ça, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui ne va pas bien dans sa tête? Est-ce que tu ne te rends pas compte? Et je me rappelle, mon épouse elle devait, justement, avant notre premier enfant, aucune épargne, rien. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes, et la vision nous dépasse, parce qu'elle vient de Dieu. Elle nous dépasse. Et justement, la vision là va engendrer, comme je disais, une culture au quotidien. C'est très important dans les 4 thèmes qu'il a définis. Je ne veux pas juste revenir sur les 4 thèmes. C'est très important. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va décliner notre plan en petites actions au quotidien. Ça va définir les valeurs que nous développions au quotidien. Au-delà de mes erreurs, mes fausses et tout, comment est-ce que je vis au quotidien? Tel un homme pense, tel il est. Si je vis comme un homme en mission, c'est clair que même mes loisirs, même mes erreurs seront dans le cadre de cette vision. Donc, si je vis avec la définition de ce que le Seigneur a dit de nous, parce qu'il faut se rappeler la question, on dit dans le Pierre de nous sommes des rois prêtres, une nation sainte et tout. Qu'est-ce que le roi prêtre? Parce que dernièrement, il y a un enseignant d'université que j'encadre, justement, il me disait, bon, il est juste un peu plus âgé que moi, donc, que non, il n'est pas à plein temps, il est un roi prêtre. Et je vais dire, qu'est-ce que tu penses que roi prêtre veut dire? Un roi prêtre, c'est celui qui allie sa vocation et sa profession. Ce n'est pas que je laisse de côté le ministère, il y a les gens à plein temps que je vis un peu comme moi. Et maintenant, il y a les gens de l'autre côté qui sont des prêtres. Non. Le roi prêtre allie le sacré et le séculier. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est dans le but de l'accomplissement de la vision pour laquelle je suis là. Peu importe ce que je fais. Et je sais que cette nation, en fait, a besoin. Cette génération a besoin des rois prêtres, des gens qui pensent tel que Dieu pense, des gens qui voient comme Paul. Je sais que l'apôtre Paul n'avait pas échoué sa vie entre guillemets. Quand on voit c'était un érudit au plan académique, au plan ci ou ça. Mais il a dit, ce n'est pas que j'ai abandonné ces choses, mais ce qu'en vue de la vision, j'ai regardé ces choses, ces acquis comme de la boue. Paul n'a jamais dit que ses études ne servaient à rien. Au contraire, il a même fait valoir sa citoyenneté romaine lorsqu'il fallait, mais dans le but de l'accomplissement de la vision pour laquelle il était là. Donc c'est ça qui fait automatiquement qu'une vision, on la décline en mission pratique. Qu'est-ce que je vais faire pour accomplir la vision? De manière pratique, je vais atteindre quels objectifs ou quel but au quotidien? Comment est-ce que le rêve que j'ai, je le formule en idée, en idée mentale, quelle est la vision, comment l'image finale, mais quelle est la culture que je modèle au quotidien? Je vis mon quotidien comment? Je ris de quoi et pourquoi, avec qui, quand? Comme dans l'outil que justement j'ai conçu et dont je parlais à Isabelle, je n'ai pas pu l'amener parce que je n'ai pas pu venir au bureau. Il y a eu un changement au dernier moment au niveau des panels. Mais qu'est-ce que je fais à chaque moment? Quels sont les comptes que je suis sur les réseaux sociaux? Pourquoi je les suis? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? À la fin du mois, je m'évalue. En quoi est-ce que je suis en train d'avancer? Parce que tout le monde, au début de l'année, dit cette année, je vais faire le sport 3 fois et tout. Mais à la fin de l'année prochaine, on attend les témoignages, on est frustré par les autres qui donnent les témoignages. On ne sait même pas si c'est sur le plan d'une vision. D'autres personnes donnent une vision pour leur vie, mais ce n'est pas décliné en année. Est-ce que l'année, si j'ai fait un pas de plus vers la vision, donc je suis en train de compter justement ce que le dit. Et c'est important que nous vivions ainsi, que nous vivions cette corde. Et c'est important qu'on se dise que c'est la boussole. C'est-à-dire comment la vision va être l'image finale de la destination, mais en même temps la boussole qui va nous aider à développer les missions, à évaluer les missions, à évaluer toutes choses. Comme l'apôtre Paul le disait, quand vous faites quoi que ce soit, buvez, mangez, j'ai envie de dire péchez, mourrez, viviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le, je veux dire, de manière contextuelle et de manière pratique. Faites-le dans le cadre de l'accomplissement de votre vision.
et votre vie ne va manquer le but parce que Dieu ne pêche pas. Parce que le mot péché en grec c'est amashia, manquer le but. Dieu, parce qu'il ne pêche pas, si je vais dire une flèche ou une balle qui a été décochée par Dieu, Dieu ne pêche jamais. Et je dois donc accomplir ce pourquoi je suis là. Et je refuse, ça revient à ce que le pasteur disait, je refuse de vivre une vie qui n'est pas en communion avec Dieu, parce qu'en communion avec lui, même mes erreurs entrent dans le cadre de l'accomplissement de la destinée. Ouais. Donc ce que je pourrais dire juste pour compléter. Merci. Merci. Je peux organiser, je dis que c'est très profond. Bien sûr, Et, très profond. béni Dieu d'avoir des jeunes qui sont profonds comme ça. Et ça donne espoir au Cameroun, mais grave. Vraiment. Donc je dis, vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'ils ont dit, vraiment. C'est exactement ça. Et vraiment, si quelqu'un peut retenir ces quelques éléments qui vont contribuer à la mission, à la mise en pratique de la vision. Et j'ai apprécié le mot tout à l'heure, mon frère qui disait tout à l'heure, ça se fait graduellement, étape après étape. Il faut savoir que Dieu parfois ne donnera pas tout de suite. Hein. Il ira progressivement. Ton niveau d'obéissance déterminera la suite. Parce que Dieu se fait connaître coudée après coudée, étape après étape. Donc ne te précipite pas. Tout ce que tu as fait, c'est obéir. Et maintenant, sache que la vision, elle s'impose à toi. Elle s'impose à toi. Paul a dit dans Actes 26, 19, il a dit, roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision. Voilà pourquoi il peut te dire en Galates 2, 20, si c'est moi, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est la vision de Dieu qui me fait vivre actuellement. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça va te permettre effectivement d'aller graduellement, d'avoir ces outils effectivement qui sont assez fondamentaux pour pouvoir t'évaluer et voir effectivement est-ce que tu as la bonne direction, est-ce que tu fais les bonnes choses au bon moment, au bon timing. Tout à l'heure on a parlé de ces quatre éléments-là, mais aussi le facteur clé, temps, la saison. En fait, la vision se décline en plusieurs saisons, plusieurs étapes. Et donc ça va te permettre effectivement d'aller étape après étape. Et dans Actes des Apôtres, on peut bien voir. On peut voir comment Dieu saisit Paul, il le saisit, une lumière, il dit à Ananias ce qu'il fera, ainsi de suite, il verra les rois. Mais Paul est mis de côté, il est préparé, ainsi de suite. Mais Paul, pendant plusieurs années, tu vois, n'a pas encore commencé pleinement sa mission. Et c'est quand ils sont allés prier avec les prophètes, tout ça, machin, ainsi de suite, que Dieu dit, mettez-moi maintenant à part la saison, à part maintenant. Paul, parce que maintenant, il va aller commencer notre niveau. Les autres me connaissent, maintenant, il va commencer notre niveau. Voilà pourquoi c'est fondamental de ne pas se précipiter, de chercher la vision. Si tu as eu une première étape du puzzle, rends grâce à Dieu. Maintenant, sois fidèle à la petite chose là. Hein, et maintenant, tu auras l'autre chose. Ne te précipite pas. Et j'ai béni vraiment Dieu tout à l'heure pour la notion de sacrificateur et roi. C'est très important. De séculier et le ministère. C'est vraiment important. C'est-à-dire que la nation est aussi faite de Joseph, de Daniel, aussi faite des personnes qui doivent aller conseiller le roi. Oui. Daniel ne doit pas aller faire autre chose que conseiller le roi. Il n'a pas besoin de richesse, il doit conseiller le roi. Oui. Sa sagesse et son sacré doivent être au service du roi, parce que celui qui dirige le roi dirige la nation. Parfois, tu veux être ministre, c'est bon, c'est pas mauvais, mais celui qui est conseiller invisible du roi, parfois sera plus influent qu'un conseiller visible que les hommes vont plus apprécier, voir. Donc la vision fera que tu ne marcheras pas parce que tu veux marcher, tu marcheras comme elle t'impose à marcher, et la vision, elle imposera les sacrifices. La génération actuelle n'aime pas les sacrifices, la génération actuelle, elle aime l'accélération, la vitesse, et ainsi de suite, et les sacrifices il n'est pas possible d'implémenter cette vision sans les sacrifices. Et comme tout à l'heure on disait, c'est l'image finale que tu as, la photo que tu as. Voilà pourquoi il dit, donnera au-delà ce que nous pensons ou imaginons. Parfois, si tu n'as pas cette image-là, tu peux faire tout ce que tu vas dire, mais tu n'iras pas nulle part. Si tu n'es pas aussi pratique, tu te poses les bonnes questions. L'ensemble des activités que tu dois mener pour une saison, tu risques de ne pas les mener cette saison-là. Tu ne sais pas qui, quand, comment, avec qui, toutes ces choses-là. Tu risques de justement passer le temps à rêver. À rêver. On peut bien voir que Joseph avait un rêve qui était une vision. On peut voir son rêve transformé en vision. Et c'est à cause de ça que Joseph ne peut se comprendre nulle part. Il a vu. Il sait. Donc même si on dit quoi, Joseph ne peut pas bouger parce qu'il sait ce qu'il a vu et ça doit se manifester. Donc, vraiment, quand on dit ici, je prie vraiment que toutes ces clés-là, et sûrement cet outil de mon frère-là, soient, voilà, ça a partagé, pour le moment, c'est pas partagé ici, mais ça va coûter cher dans le monde séculier.
Merci. Merci. C'est un plaidoyer que j'ai fait. On a besoin d'ajouter notre temps par rapport à... Je vais donner juste quelques Bon, exemples. oui. Dans le monde, on voit les gens briller. On voit les gens briller, vraiment briller, et on les admire. On ne sait pas que tous les grands leaders de ce monde ont des visions. Oui. Ont des visions Oui. bien établies et ils marchent dans leur vision. Oui. Peu importe, pour parler de sacrifices, peu importe les sacrifices qu'on leur demande de faire, ils sont prêts à faire tous ces sacrifices pour atteindre leur vision. Oui. Et ils le font tous les jours, et c'est pour ça qu'ils sont ils sont devant nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jéhovah. On a tout. C'est si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Nous ne sommes pas prêts à vraiment faire tout ce qu'il faut, à payer le prix pour pouvoir atteindre ces visions-là. Je vais lire, par exemple, la vision de Walt Disney. Tout le monde ici connaît Walt Disney. Oui, oui. Tout le monde, Walt Disney a dominé le monde de entertainment, comme on dit souvent. La vision de Walt Disney, c'est d'être l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de divertissement et d'information. Ils mettent ça dans leur entreprise comme ça. Ils veulent être number one dans la production de divertissement et d'information. Et leur mission, c'est quoi? Divertir, informer, inspirer des gens dans le monde entier grâce à la puissance d'une narration inégalée, reflétant les marques emblématiques, les esprits créatifs, les technologies innovantes qui font de nous la première société de divertissement au monde. Vous voyez leur mission? Powerful. Et ils sont les number one. Oui, pardon. Walt Disney a les films incroyables. Walt Disney a la plupart des dessins animés qu'on voit. Meilleur. Walt Disney a National Geographic Channel. Oui. Walt Disney domine presque le monde du divertissement. Et ce monsieur Walt Disney, Oui. il avait eu une vision. Il avait dessiné tous les plans de ce Disneyland. Oui. Mais il n'a pas survécu au moment où ça a été construit. Oui. Et lorsqu'on construisait ça, on disait, si au moins Walt Disney avait été là pour voir comment on construisait ça. Et sa femme a dit, il a vu. L'histoire, oui. Il a vu. Elle a dit Et effectivement, qu'elle avait il a vu. Oui. C'est ce qu'on nous demande de faire, d'avoir cette vision claire et de voir ce qu'on veut. Walt Disney l'avait vu. Mais c'est parce que toute bonne mission, toute bonne vision doit être transgénérationnelle. Oui. On ne doit pas forcément penser que la vision va s'arrêter à nous. Non, non. Aucune vision qui On la vient de Dieu transmet. ne se limite à nous. La vision est au-dessus, quelqu'un l'a dit, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ça ne peut donc pas se limiter à notre vie seulement. Oui. Nos enfants et les enfants de nos enfants doivent porter la vision. Comme Isaac, Jacob, Joseph n'ont fait que porter la vision d'Abraham. Donc c'est ce que je voulais simplement ajouter. Ah, super, merci. Et pour ajouter un petit truc avec l'histoire de Walt Disney, Walt Disney, en fait, il n'était pas, parce que parfois on se dit, oh, je n'ai pas grandi dans tel milieu favorisé pour avoir une vision, je n'ai pas, on se donne des raisons pour ne pas travailler à découvrir sa vision. Mais Walt Disney, par exemple, comme le pasteur l'a dit, comme vous venez de le dire, la vision vient de Dieu. Ça ne dépend pas de ton background. La vision de Dieu pour ta vie ne dépend pas de ton background. Je suis en train de faire, je veux retenir. Ne dépend pas de ton background, ça ne dépend pas de tes études, ça ne dépend pas de tes capacités naturelles et intellectuelles. Elle dépend de Dieu. Aussi grande qu'elle peut être, Dieu va l'accomplir au travers de toi. Donc nous ne devons pas nous limiter à nos faiblesses, à nos limitations, mais plutôt chercher la vision de Dieu pour nos vies. Walt Disney, lui, il est né dans une famille très modeste. Son papa était fermier et il était même un enfant, je vais utiliser le mot défavorisé, si on peut le dire ainsi. Et personne ne croyait en lui. Et parfois, tu as la vision, mais personne ne croit en toi. Hein. Personne ne croit en ta vision. Parce que toi-même, d'abord, tu dois croire que c'est Dieu qui m'a... Je crois qu'après vos interventions, là, c'est Dieu qui a imprimé cette vision dans mon cœur. D'où l'importance de savoir que c'est Dieu qui a imprimé cette vision dans mon cœur. Parce qu'il y aura des moments où tu vas venir te dire ta vision, on va te dire, attends un peu, tu penses qu'au Cameroun, là, ça peut se faire? Tu crois que tu es où là? Donc, franchement, Walt Disney, je voulais juste dire que Walt Disney est né d'une famille très défavorisée. Son papa était fermier et il dessinait sur les murs, sur les planches de la ferme. Il passait son temps à faire des dessins de souris, des dessins
Comment s'appelle le dessin animé favori de Mickey son- Mouse. Mickey Mouse, thank you. C'est son premier dessin. Il avait, je crois, 13-14 ans. Il avait toujours les problèmes avec son papa parce que quand on l'envoyait chercher de l'eau, nettoyer, on le trouvait sur ces planches-là, les planches de la ferme, en train de faire des dessins. Et son papa a méprisé son talent. Son papa a méprisé ce qu'il pensait faire. Il a déménagé très jeune, je crois, vers 16 ans, à partir de 16 ans, il a déménagé, il a changé de ville. Donc, la demande des sacrifices, il a abandonné ses parents pour poursuivre ce qu'il pensait, la vision de Dieu pour sa vie, je peux dire ainsi. Et nous sommes là aujourd'hui, Walt Disney, number one entertainment, à tous les niveaux. Donc, c'était juste pour conclure cette question. Et cette question nous enchaîne dans ma prochaine question. Vous avez parlé de recevoir de Dieu. Comment recevoir sa vision? Comment savoir que voici ma vision? Comment savoir que la vision de Dieu pour ma vie c'est ceci? Vous avez dit recevoir. Comment la recevoir? Comment l'identifier? Quels sont les éléments que vous pouvez nous donner pour nous aider à la recevoir, à l'identifier, à connaître que voici la vision de Dieu pour ma vie? À nous aider quoi, et à identifier la vision de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas, il faut beaucoup prier, il faut jeûner, il faut quoi? Il faut seulement prier, ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour nous aider à découvrir, aider les jeunes à découvrir la vision de Dieu pour leur vie, le projet de Dieu pour leur vie? Ok, Merci. d'accord. C'est que dans un milieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, il faut prier. Et on sait que des générations sont passées, on a eu beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a ceux dans les 4 murs de l'église. Ceux qui demandent la main de la sœur. Non, Dieu m'a appelé. Que Dieu m'a appelé. Je vais rappeler que dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que nous avons tous une vocation, une seule et même vocation. Il y a une seule vocation. Tous les chrétiens sont appelés. Il n'y a pas de chrétiens qui ne soient pas appelés. Tous les chrétiens sont ouais, parce que tous les chrétiens ont la double onction de après. Donc, si un paresseux veut prendre le ministère comme une excuse, Voilà. ou alors même prendre les affaires comme une excuse, j'ai été appelé dans les affaires. Non, nous sommes tous après. Maintenant, je veux dire, aussi, on a une génération, en dehors de l'église, le coaching, dehors, tout le monde parle de ça, discerner sa vision. Pacte d'enseignement, 459 €. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens, donc, de tous les côtés. Si je me trompe, vous allez me dire aussi. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc de tous les côtés, il y a ça. Mais je crois que de ce que les révérends ont dit, il y a un truc très important qu'ils ont dit, peut-être pas parce que par rapport à cette question, mais ça ressort clairement. Il y a l'intentionnalité. Il faut vouloir faire. Ok. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, de la plus petite. Va avec la force que tu as. Même Moïse voulait fuir. Les gens disent que Moïse était bête. C'est pas vraiment vrai. Quand on regarde Acte 1, il était un puissant rhétoricien. La rhétorique, c'est l'art du discours. Moïse n'était pas bête, il connaissait bien parler, il voulait fuir. Il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et on sait ce que l'Égypte connaissait aujourd'hui avec l'archéologie. Il voulait en fait fuir. Le Seigneur dit, donc tu as quoi dans ta main, le bâton? Il dit, va avec ce que tu as. Donc il y a l'intentionnalité, il y a la communion avec Dieu, certes. Mais l'intentionnalité, la communion avec Dieu qui est très importante, comme on l'a vu pour Daniel, pour Joseph, pour toutes ces personnes, pour l'apôtre Paul. C'est dans la prière, pendant qu'il rendait le ministère, on dit, c'est les Tougé en grec, que le Seigneur dit, mettez-moi à part. Il y a cette patience qu'il avait, comme le pasteur l'a dit, c'était 14 ans. Quelqu'un qui a vu le Seigneur face à face, il a reçu l'évangile du Seigneur, pas d'un homme. Mais 14 ans, il a attendu, la patience qu'on a plus. Vous dites à quelqu'un une parole de connaissance, il s'appelle prophète, il va ouvrir l'église. Le Seigneur m'a dit qu'il va gagner toutes les nations. Calme-toi. Même l'apôtre Paul, je disais la semaine dernière, cette semaine en enseignant, que l'apôtre Paul, qu'il écrivait ses lettres à Timothée, c'était pas dans un projet appelé la Bible. Paul ne savait même pas que la Bible allait exister un jour. Mais il écrivait de son inspiration. Luc a écrit que le Seigneur, il m'a été mis à cœur. Il n'a pas reçu une révélation. Il a dit, je veux, il n'était pas un disciple, il a dit, je veux juste écrire ce que j'ai vu. Et il disait à Paul, pour certains qui ont vu le film pour l'apôtre de Christ, et c'est vrai, c'est lui qui écrit les actes des apôtres, que je veux écrire ce que tu dis là, il faut que les gens le sachent, soient encouragés. Mais voilà une inspiration juste d'une suggestion de son âme qui est montée, qui est devenue acte des apôtres qu'on sait. Donc j'ai parlé de la communion avec Dieu, j'ai parlé de l'intentionnalité, mais surtout la responsabilité. L'apôtre Paul, dans sa vision, il dit que je vois ce monde comme étant crucifié. Quel monde? Où on l'emprisonnait, là où Rome était en train de persécuter les chrétiens, il ne voyait pas le christianisme en train de devenir la religion d'État à Rome.
peu importe pour les raisons politiques et historiques qu'on va archéologique, mais c'est une religion d'État. Alors qu'on accusait les chrétiens d'avoir brûlé Rome, on a tué Paul en tant que, c'est pas, conspirateur et tout. Mais Paul a eu cette persévérance qui naît de la vision. Comme la chanson Persévère d'Olivier Choua. Si tu as mis ça dans ton cœur, persévère. De toute façon, le pasteur l'a dit, la vision va te motiver naturellement. Je suis rentré très tard aujourd'hui, mais je me suis levé très tôt parce que je devais être là. Il y a une discipline naturelle qui naît de la vision. Naturelle. Mais elle se cultive en même temps, avec les éléments que le docteur l'a dit, le gant, le poil, pourquoi quand tu les évalues, tu sais que tu dois aller ici. Donc, je dis qu'il y a l'intentionnalité, c'est ça qui fait également la différence. Pour discerner la vision qui vient de Dieu. Naturellement, il y a l'imitation, il y a les vents contraires, il y a les pensées contraires, les pensées ennemies, comme on disait, il y a tout ceci. Mais ces petits éléments, on permet de discerner, et la communion avec Dieu, c'est-à-dire ta vie de dévotion même. Tu es rendu, on ne jeûne pas pour influencer Dieu, Dieu n'est pas influençable. Le jeûne nous influence nous-mêmes, nous rend plus sensibles aux choses de l'esprit. La dévotion, ce que tu écoutes, le pasteur disait que mais quand tu marches avec certains types de compagnie, par rapport à là où tu vas, tu es rendu plus sensible, même les opportunités, tu les reconnais plus facilement, parce que tu marches selon une certaine vision. Les outils que tu as à ta disposition. Sinon, demain, le coach va dire ici, tu vas te dire non, ça il faut que je me marie. Demain, il ne faut pas que je me marie. Demain, il y a tellement de choses. Et même dans l'église, toutes les paroles, pasteur, je crois que le pasteur peut confirmer, là que les gens sont ça. Ça, la parole de Dieu, c'est pour moi. Toutes les paroles sont pour lui. Mais la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Donc, quand tu dis parole, c'est pour moi, tu n'as rien dit de nouveau. Que le Seigneur m'adresse à moi particulièrement. C'est à toi, puisqu'il prêche. C'est à toi qu'il s'adresse. Mais de manière spécifique, pourquoi est-ce que tu es là? Au-delà de tes dons, de tes talents. Parce que nous pouvons faire plein de choses en tant que chrétiens. Plein de choses. Et c'est là qui est confus. Tu connais jouer de la guitare, tu connais faire ci, faire ça. Tu dis Dieu m'a appelé à ça. Mais il y a aussi le mentoring. Il y a des pasteurs, il y a des personnes qui sont allées avant vous. Souvent, on n'a pas, avec tout ce mentoring, c'est les outils, hein, je sais plusieurs quoi. On n'a pas l'honnêteté de reconnaître que non, ça c'est pas pour moi. Surtout quand tu vois le frère Gédéon chanter devant un genou, il faut qu'on le voie aussi. Mais le pasteur a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était le docteur, il y a des épaphras que personne ne connaît. Mais c'est lui qui a fondé l'église de Colosse. C'est sa prière, on dit, il combattait, le mot anglais c'est agonisement, il agonisait dans la prière. Il a payé l'argent pour s'emprisonner avec Paul, à cause de l'église de Colosse. Pendant que les gens essayaient de corrompre pour sortir de prison, il a corrompu pour entrer en prison. Être avec l'apôtre Paul, apprendre auprès de lui. Luc faisait pareil. Ça, c'est payer le prix. Donc, il y a même payé le prix qui entre là-dedans. C'est ça. Il y a surtout vouloir, sans dans l'interpréter, mais vouloir accomplir quelque chose. Mais regardez l'apôtre Paul. Il dit que ce n'est plus moi qui vis. Il dit que je ne peux pas faire autre chose, comme disait Agrippa. Il dit que ce n'est pas moi qui fais. Il dit en Philippiens que j'ai été saisi par ça. Donc, ce n'est plus moi qui... En fait, c'est la vision qui me cultive. C'est plus moi qui cultive la vision. Tellement c'est fort en moi, ça a saturé mon esprit. Pas les chrétiens de qui suivent certaines musiques autres et tout. Non, ça a saturé. Il s'est tellement imprégné de la vision que la vision est devenue comme... La vision l'a teinté en fait. Il a été teinté de Christ. C'est ça le mot baptisme. Il n'a pas été immergé. Donc on l'a trempé, on l'a teinté de Christ. De sorte que tous ces éléments, son intentionnalité, Paul ne reste pas, il dit il faut que j'aille. Il dit que non, je dois aller. Sa vie n'était pas dirigée par les j'ai envie de... C'était dirigé par les il faut que j'aille. On doit écouter également. Même lorsque le Seigneur lui disait, Paul était tellement ambitieux qu'il va entrer en agir, il dit que le Saint-Esprit m'en a empêché. Mais il a obéi, l'obéissance. Donc c'était plein d'éléments. C'est comme si c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas beaucoup. C'est des choses très précises. Ce sont des cultures, ce sont des valeurs qu'on cultive, qui naturellement discernent. Je vais finir par Ecclésiaste. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est le service. On ne veut pas commencer à balayer la salle ainsi. Je dis que dès que quelqu'un suit un enseignement de l'apôtre Ivan, il parle mais ça sur Facebook, il oublie même de citer que ça, il a pris un enseignement de l'apôtre Ivan dans le livre Méternel. Il m'a dit non. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je suis un enseignant aujourd'hui. Non, tu n'es pas peut-être enseignant. Tu as reçu quelque chose, c'est bien. Mais pas tant seulement, c'est simplement les personnes. Il faut avoir un cœur à servir. Quand tu finis par là, c'est très important. La petite chose que tu trouves que tout à l'heure tu vas faire. Ranger les sièges, fais-le. Plein de gens, les Zacharie, il est en train de faire son service dans l'hôtel. Son nom est connu. Je ne sais pas si on connaît 2 paroles de Zacharie dans le Nouveau Testament, mais on sait néanmoins qu'il est en train de servir. Des gens maintenant ont suivi ça, ils peuvent aller dans le groupe d'intercession parce que c'est là-bas que quand tu pries pour les gens, le Seigneur va donner ta part de mariage. Non. C'est vrai ou faux? On se connaît, non? Mais c'est simplement les gens d'un cœur désintéressé, pas genre en attendant que le Seigneur, quand on veut piéger, c'est les personnes.
fais ce qui te vient. Si c'est l'eau, si c'est comme Isabelle nous a dit, ça fait 4 ans. Quelqu'un d'autre va commencer à emprunter l'argent pour faire quelque chose. 4 ans. Fais par petite étape de toute façon. Si tu sais, naturellement, le Seigneur va te connecter parce que c'est sa vision. Oui, c'est ça. Aux opportunités, aux personnes. Oui. Les saisons vont, quand ils font link together, vont se mettre en place elles-mêmes. Comme Oui. c'est un puzzle. Amen. Donc il y a tous ces éléments qui rentrent ensemble de ce que les révérends ont dit, le service, l'intentionnalité, la volonté, la détermination, même ta persévérance. Je ne peux pas parler de la persévérance parce que la persévérance et l'obéissance vont être naturellement d'un cœur humble qui veut servir et un cœur qui veut semer dans la vie des autres personnes. Et ce sont ces choses de manière, oui, ça comment, globale que j'ai voulu relever dans comment discerner justement cette vision et l'écrit justement, parce qu'on va l'écrire quand Oui, il faut on la l'écrire. discerne. Quoi. Oui. Donc merci. Merci, monsieur Kamini. Il faut être intentionnel, donc il faut avoir ce désir même de découvrir ta vision. Il a dit beaucoup de choses. J'ai juste envie de noter. Donc s'il vous plaît, notez bien. Je vais vous demander vos notes. Pardon, je vous dis déjà, s'il vous plaît. Notez pour nous tous. Pasteur Meka, quelque chose à dire, comment découvrir pratiquement, quels sont les éléments que vous pouvez nous donner, comment découvrir notre vision. Déjà, nous avons obtenu avec M. Kamini qu'il faut servir, il faut avoir un cœur prêt à servir, il faut faire ce que tu as, il faut faire avec ce que tu as entre les mains. Et si vous pouvez ajouter quelque chose pour nous aider à découvrir la vision de Dieu pour nos vies, pour son projet. Je bénis Dieu parce que je suis panéliste en même temps conférencier, donc j'apprends en même temps. Je suis vraiment béni d'avoir de tels voisins profonds. C'est du lourd, hein? Je bénis Dieu, donc ouais, c'est du lourd. Vraiment, quand j'entends ça, la salle doit être remplie 10 fois 5. C'est des choses à entendre par les sports. Si on de boire des bières là-bas, c'est ça qu'il faut entendre. Si on s'amuse au volleyball, c'est ça qu'il faut entendre. Les choses que je ne connais pas, donc quand j'entends, je suis très très reconnaissant à Dieu, la grâce qu'il me fait d'être là. Donc je suis panéliste, c'est vrai, mais je suis un consommateur. Tout ce qui se passe à gauche et à droite, là, je suis très bien placé. Dieu m'a fait grâce. Je suis un second endroit, je reçois le bien côté. Bien positionné. Bien positionné, mais là, vraiment, je bénis Dieu. Et donc je voulais dire vraiment, tout ce qu'il a dit, je bénis Dieu. Nous devons vraiment recentrer, reconstituer, revenir à qui nous sommes. Je pense qu'on est passé à côté de beaucoup de choses et puis on est mêlé dans la boue et on fait tout n'importe comment et puis on est comme on est. C'est-à-dire, la vision, tu vois, je ne peux pas dire à quelqu'un ce que je veux qu'il fasse si je vois aucun intérêt dans sa vie. Je le vois, il ne veut rien faire, il ne veut rien foutre. Donc, je lui dirais, pourquoi je lui dirais qu'il faut jouer au football? Donc quand je le vois, il est négligent en tout, il est vraiment. C'est-à-dire, Dieu ne gaspille pas son onction. Même quand il a fini de faire le miracle du pain, il dit ramasser les bouts de pain, il faut qu'il sache que c'était beaucoup plus que ça. Sinon, Pierre va croire que c'est juste 12, que 5000 pains. Non, c'est bien plus que ça. Mais Dieu demande de replacer les choses en ordre et il dit les classer à 50 par 50 parce qu'il y a une discipline à faire. J'ai beaucoup aimé la première partie. Tout à l'heure, il a dit, Steve, il a dit, il appelle l'intentionnalité. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, pour moi, je vais dire vraiment, première chose, l'intentionnalité. Deuxième chose, la responsabilité. Oui. Mais tout ça parle de la conscience. Donc, la réalité, on doit revenir d'abord. Paul donne une parole qui est fondamentale. Tellement nous ne savons pas qui nous sommes, la question d'identité est fondamentale et déterminera tout ce qui va se passer après. Quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Oui. John Maxwell a dit qu'il faut toujours être avant de faire et faire avant d'avoir. Nous voulons avoir avant d'être. Nous voulons faire avant d'être. Il faut d'abord être. Tu vois, Jésus-Christ à la croix, tu pouvais tout lui dire. Mais quand tu attaques à la question d'identité, il répondait. Oui. Le reste, là, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux mentir, mais quand tu dis « es-tu », il te répond clairement. L'identité va définir beaucoup de choses. Et le problème des choses, c'est que nous sommes sans identité. Oui. Nous sommes sans identité. Oui. Nous avons oublié que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous faisons comme tout le monde. Oui. On s'habille n'importe comment. On fait comme tout le monde et on est tout le monde. On est sur n'importe quoi. Tout à l'heure, le frère disait, non, il faut se redéfinir. Paul pose une question fondamentale et il dit aux Corinthiens, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais il a dit une chose fondamentale et je pense que si nous allons chacun de nous se poser cette question, on va gagner en temps. Il dit, si quelqu'un est en Christ, à ce niveau-là, si chacun se pose la question de savoir, ça veut dire quoi? Être en Christ.
changer beaucoup de choses. Nous allons nous recréer, revêtir l'homme nouveau, habitude nouvelle, divine vie nouvelle. Donc je pense que ça parle de l'action de l'identité va parler de la conscience de qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, ça va aboutir à la responsabilité que nous avons sur la terre. Ça va aboutir à l'intentionnalité des actes que nous allons poser. Parce qu'il dit dans Ephésiens 2, verset 10, que nous avons été préparés, suscités pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et vous voyez, dans la vie de Jésus-Christ, dans ma mission, tout ce qu'il fait, on dit comme il était écrit. Comme il était écrit, comme il était écrit. Il baptisa comme il était écrit. Et dès lors, il partit. Donc Jésus-Christ n'a pas accompli les prophéties, tout un livre de prophéties sur sa vie. C'est ce que toi et moi nous sommes. D'un partir du moment où nous savons, nous rendons compte que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en Christ. La conscience nous impose l'intention et la responsabilité. Voilà pourquoi Moïse, dans le psaume 89, verset 8, verset 51, dit à Dieu, souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Nous devons savoir ça. Nous sommes responsables. Beaucoup de vies attendent notre vie. Beaucoup de gens attendent nous voir. Notre lumière doit briller pour que notre lumière brille. Donc nous avons été délivrés pour délivrer, sauvés pour sauver, guérir pour guérir. C'est la grande commission, la grande mission tout à l'heure que mon collaborateur, mon collègue et frère en Christ tout à l'heure a donné. Nous devons faire attention à ça. Ça me rend responsable. Ça veut dire que Dieu, tu vois, la Bible déclare que Jésus-Christ est le bras étendu de Dieu. Mais actuellement, nous sommes le bras étendu de Jésus sur la terre, par le Saint-Esprit. Si Dieu veut agir, c'est par toi. Si veut faire une chose, c'est par moi. Donc nous sommes le bras étendu de Dieu sur la terre. D'ailleurs, nous sommes les ambassadeurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur la terre pour hasard. Nous sommes là pour une mission diplomatique précise sur la terre. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, que je sais que j'ai une responsabilité d'un ensemble d'œuvres d'action à démontrer, à poser, à montrer, à révéler, ça provoque à mon intention, laquelle c'est de devenir une solution pour les problèmes de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui veut découvrir son appel commence quand même par crier parce qu'il voit des problèmes quelque part. Les problèmes ne manquent pas. C'est pourquoi la plupart des grands inventeurs ont eu des visions. La plupart des grandes inventions, toutes qui existent là, ont été faites par les enfants de Dieu. Toutes les inventions, la plupart, je ne sais même pas s'il y en a qui n'ont pas été faites, la plupart, c'est les enfants de Dieu. Les curés, les pasteurs, tout le monde là. Ils n'ont pas fréquenté, c'est vrai, les Caterpillar, les KFC, les Rockefeller, tout ce monde là. C'est l'enfant de Dieu, mais c'est parti d'un cri, d'un soupir. C'est parti. Ils ont commencé à avoir le même cri que Dieu, à voir quelqu'un à souffrir, à voir quelqu'un malheureux, à voir la jeunesse en décrépitude, à voir ça, ça. C'est parti de ce soupir, de ce cri. Demandez à Dieu, donne-moi le fardeau. Montre-moi ça, pourquoi tu m'as suscité. Parce que si je suis l'enfant de Dieu, je t'ai créé pour un but. Alors quel est le but de ma vie? Parce que quand je vois les femmes prostituées comme ça, non, je ne suis pas à l'aise. Quand je vois les enfants à l'école se droguer, ça ne va pas. Quand je vois les jeunes boire l'alcool comme ça, ah non. Quand je vois la corruption, ça va commencer par un soupir qui vient du fond du cœur. Parce que cette motivation est très importante. Tu sais, le résultat n'est pas plus important que la motivation. La motivation est plus importante que les résultats. Parce que de la motivation déterminera si Dieu a gré ton résultat ou pas. Beaucoup de gens veulent les résultats, mais Dieu n'a que les résultats qui partent des bonnes motivations. Tout à l'heure, mon frère l'a dit, de l'amour de Dieu. Je veux faire par amour, je veux faire pour aider, je veux faire pour solutionner. En fait, je veux rendre visible Dieu dans ma génération. C'est tout. Sauf c'est pourquoi je fais ce que je fais. C'est pas moi. Parce que moi, je dois diminuer pour qu'il croisse et rendre visible Christ. Et rendre visible Christ. C'est pour ça que moi, je bénis Dieu. Elle est devant moi, c'est ma grande sœur. C'est mon ancien directeur en même temps. Je bénis Dieu. C'est des modèles pour nous. Je bénis Dieu pour sa vie. Autant qu'elle peut le faire. Réseaux sociaux, Insta, Face, partout, machin, ainsi de suite. Elle se donne à fond. Le but, c'est pas elle, le but, c'est Christ visible. Et quand on dit, et quand les directeurs dans l'hôpital où je travaillais à l'époque, je pouvais dire, elle est enfant de Dieu. Dans le séculier. Elle a l'excellence. Elle est agrégée. Elle est ceci. Elle est pionnière dans beaucoup de domaines. Vous ne pouvez même pas savoir. Je ne peux pas citer. Dans le Covid pédiatrique, les machines, des choses comme ça, ainsi de suite. Elle est pionnière dans beaucoup de domaines. C'est ça qui te rend responsable et qui te rend intentionnel. Papa, je ne suis pas sur la terre pour rien. Ah, ma père, tu vas passer des nuits pour dire je refuse. Tu m'as dit non, je sors chaque matin, aller travailler pour 400 000. Non, papa, il n'y a plus que ça. Il y a des choses que je dois voir. Tu vas arrêter de soupir. Oh Seigneur, oh, pourquoi je vis? Il faut que je meure. Pour que
que beaucoup de gens vivent. Il faut que la graine soit en télé. Papa, montre-moi. Et ce soupir va entraîner une motivation pure. Oui. Le résultat sera une conséquence de ce que je n'ai même pas demandé à Dieu. Et tu seras surpris que Dieu fasse ta promotion. Donc ça part de tout ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup appris cette valeur à la vie intentionnelle. Et moi j'ai bien la responsabilité, mais ça part de la conscience que nous ne sommes pas sur la terre pour nous balader. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous balader. Les diables se baladent, nous on ne se balade pas. Chaque seconde compte, chaque minute compte. Mon ami, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. On ne peut pas se prévenir de tout ce qu'il faut faire. Tu vois, évangéliser, c'est pas tout le monde ira pas faire une campagne d'évangélisation. Tout le monde ira pas se placer, mon ami. Mais évangéliser par l'action aura plus d'impact habituellement. Parfois où tu seras, tu parleras, des jeunes viendront, les prostituées viendront. C'est pour ça que tu vas découvrir ton appel. Et là, quand tu as compris ça, tu prieras comme Paul a prié. Tu dois savoir, Paul a dit, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils discernent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. Tu vas commencer à dire ça, et tu dois savoir dans Joël 2:20, mon ami, 20, 26, et ainsi de suite, tu dois savoir que la vision a dit, je répandrai sur toute chair de mon esprit. Il dit, les vieux auront des songes, c'est pas un problème. Donc, les gens qui aiment les songes à l'église, là, c'est pas pour toi. Il a dit, les jeunes auront des visions. Yes. Les jeunes auront des visions. Les jeunes auront des visions. Donc, si Dieu veut sur sa parole, il a dit, c'est obligation. Dieu veut sur sa parole. Dieu est assez responsable pour exécuter sa parole. Donc, comme il a dit, même cette semaine, ces 3 jours, si mon ami, ta vision peut arriver, si tu rentres, tu dis à Dieu, papa, tu as dit. Mais c'est dans les soupirs et les cris, jeûne et prière. Laisse le mariage, laisse-moi les histoires de mariage. Laisse-moi tes petits projets, tes ambitions de gamin là. Ça va venir, ça va venir. Parce que dans la vision, il y a tout. Dans la vision, il y a tout. Dans la provision. Dans la vision, il y a la provision. Il y aura les Timothées dedans. Il y aura les Silas dedans. Il y aura tout le monde. Il y aura les barres Jésus que tu vas rendre un peu fou. Il y aura. Mon ami, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est une question de vie ou de mort. Et je bénis Dieu pour mon frère qui est tout à l'heure, mon ami. Tu ne peux pas être chrétien sans penser à tout à l'heure une chose, la vision au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Et tu ne peux pas penser à la transmission, à la génération à venir et à ton départ de la terre. Mon ami, ne vis pas comme si la terre c'est pour toi. Nous sommes étrangers, voyageurs, nous sommes en pèlerinage. Donc, mon ami, écoute-moi. Paul n'a pas le temps de mourir en prison. Il doit prêcher au roi César. Dès qu'il a fini pour César, c'est qu'à tout moment, je peux partir. Notre durée sur la terre ne dépend pas, mon ami, du nombre d'enfants qu'on va faire, du nombre de postes qu'on va avoir. Notre durée sur la terre dépend de l'accomplissement de la mission de l'œuvre de Dieu sur la terre. Que je dois faire 3 ans, je ferai 3 ans comme Jésus. On peut dire, on peut mourir comme Jésus, sans aucun enfant, sans aucune voiture, sans aucun âne, marchant à pied, comme un fou, ne mangeant pas. Mais en 3 ans et demi, j'ai réglé ce que j'ai à régler, je dois partir. Mon temps sur la terre est précis, il est calculé. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, et David le dit aussi à Dieu, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la capacité donnée par Dieu d'appliquer ses commandements. Notre rôle sur la terre, c'est obéir à Dieu afin qu'il soit glorifié. Notre rôle, c'est pas venir manger, aller faire les selfies qu'on fait bidon, qu'on fait partout, aller faire les WhatsApp bidon qu'on fait partout. Chaque selfie que tu poses doit pouvoir avoir de l'impact pour sauver une vie. Chaque statut. Alors, on peut pas faire sur le tête là pour les statuts, non. Si tu as mis ça sur un statut chrétien, ta bête, ça compte. Si c'est pas un statut chrétien, vraiment, évite-nous ça. Parce que la Bible déclare que les livres, les œuvres, les livres de vie. À l'époque, on faisait encore les œuvres de comme ça. Maintenant, le ciel filme en live. Il ne faut pas aller rougir au ciel de tes statuts. Tu as mangé les gambas, ça fait quoi, tiens? Tes gambas que tu as mangé. Tu es surpris d'avoir mangé les gambas, mon ami. Fais manger les gambas aux enfants de la rue et poste-nous ça. Oh, yes, sir. Nous sommes sur la terre pour accomplir un but. Bien-aimé, le temps court. Tu auras 50 ans, je ne suis pas sûr. Tu auras encore 30 ans. Tout à l'heure, on expliquait la tata qui est venue ici, qui a payé le prix, mouillé le maillot, elle était arrivée. Mais toi, tu es là, l'année prochaine, ça ne verra pas. Demain, tu me verras, je ne suis même pas sûr. Je travaille chaque jour, afin que mon ami, s'il y a rapture, everyday, mon ami, je n'ai qu'à partir. Mon seul problème, je ne dois pas aller regretter au ciel. Je ne dois pas aller regretter au ciel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, sur la terre, dès que ma mission a fini, accomplie, je ne veux pas une seconde de plus. La terre est trop difficile, trop laide. Je veux remonter. Première chose,
mais je veux revenir, régner, dominer. Hein? On va revenir ici, dominer. Venez Jérusalem. Quand tu as ça, mon ami, espérance, quand tu penses au ciel, à comment les 24 vieillards sont prosternés, ils adorent Dieu, les rues sont pavées d'or, ici ils creusent la terre, des kilomètres pour aller trouver l'or. Là-bas au ciel, quand tu balayes, la poussière est en or. L'eau, c'est de vie. Quand tu vois ça, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Un petit mariage, un petit garçon qui te fait du chantage, et chaque jour tu pleures. Il m'a refusé, bien fait pour toi. Il m'a refusé, bien fait pour toi. Il t'a refusé pour ton salut. Après, mon ami, tu veux revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ, ma vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Elle m'a dit, je suis pressé de partir, de rester. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Que je mange pas, ce n'est pas mon problème. Que je construise pas, si j'ai accompli le but, ça me suffit. Mon ami, qu'importe la voiture, moi je suis déjà au Cameroun, pas pour la voiture. Je ne suis pas là pour la voiture. Ma valeur, ce qui me définit, c'est ce que je suis en Christ. Et ce que je suis en Christ définit ce que je fais en Christ. Et tout ce que je vais obtenir, c'est la couronne de gloire. On combat beaucoup de mauvais combats. Bien aimé, si Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi le mauvais combat. Bien aimé, tu dois t'atteler à combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Pas de l'église, pas du ministère. On les voit se battre à l'église, à côté du pasteur, parce qu'il faut qu'il soit vu. C'est pas le combat de la foi, c'est le combat de la chair là-bas. Quand tu te bats à l'église pour que tu sois vu, c'est la chair qui tremble comme ça, parce qu'elle n'est pas sûre. Parce que nous, on combat pour qu'on soit vu par le ciel. Puis il déclare, Paul dit à Éphésiens, discerner ce qui est agréable à Dieu. Oui. Amen. Merci. Une question rapide, si le docteur Tam peut répondre, et après nous allons prendre vos questions, s'il vous plaît. Quels sont les dangers de vivre sans vision, donc? Quels sont les dangers et quels sont les avantages de vivre une vie avec une vision? Quelques dangers, quelques avantages, docteur Tam, si vous pouvez prendre la parole. Si vous permettez, j'aimerais d'abord donner un peu de manière pratique. Comment faire pour avoir découvrir sa vision. Parce qu'on a beaucoup dit, on a parlé de l'intentionnalité et beaucoup de gens se disent ici comment je fais de manière pratique. Oui. Il faut, je vais essayer d'être rapide. Oui, merci. Et peut-être les autres vont répondre à la question que vous avez posée. Il faut savoir d'où on vient. Quelqu'un l'a dit. Il faut savoir d'où on vient. Et nous venons d'en haut. Oui, il y a quelqu'un qui nous a fabriqués. Il y a quelqu'un qui s'est assis. Il a dit, je vais faire le docteur Meka, je vais faire M. Kameni pour quelque chose en particulier, pour qu'il soit à l'image de mon fils, afin que mon fils soit le premier entre plusieurs frères. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que dans Hébreux 10, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est entre parenthèses, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, il y avait un problème sur la terre, Dieu voulait racheter l'homme. Il a dit que je ne vais pas racheter l'homme par le sang des agneaux, par le sang des sacrifices, par le sang des béliers. Et Jésus a dit, je viens Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et Dieu a fait une chair à Jésus qui est venu. On est tous à l'image de ce Jésus-là. Nous étions tous quelque part. Et Dieu a vu un problème sur la terre. Il a vu un problème dans le domaine de l'ORL. Il a dit, je ne veux plus que les gens guérissent leur surdité par des appareils. Je veux qu'il y ait une autre manière. Qui va aller trouver cette solution-là? Alors le docteur Meka a dit, moi Seigneur, moi je viens pour faire ta volonté. Il a fait le docteur Meka. Il a fait une chair au docteur Meka. Et c'est pour ça qu'il est là. Donc il faut que, en venant sur terre, tu retrouves la mémoire de ce qui t'a été donné comme mission en descendant sur terre. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour faire autre chose. On l'a tous dit ici. Et lorsque tu saisis cette corde, que oh, c'est pour ça que je suis venu, tu ne la lâches plus jamais. Ça devient la motivation de ta vie. Alors pour avoir cette vision-là, il faut regarder. Il faut regarder à 4 aspects. Regardez premièrement à Dieu. C'est le fabricant qui connaît le mode d'emploi. Oui, tout à fait. Celui qui a fabriqué le téléphone Huawei, il connaît le mode d'emploi du Huawei. Il sait que pour allumer, c'est ça. Ce n'est pas la même chose comme l'iPhone, etc. Regarde à Dieu. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui connaît ton mode d'emploi. Regarde à Dieu. Regarde au ciel. Regarde au ciel. Soupire, comme le docteur Mekala dit. Seigneur, je ne vais pas partir ici sans que tu me m'aies montré ma vision. C'est toi qui m'as fabriqué, c'est toi qui m'as fait pour que je vienne. Rappelle-moi pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Regarde en haut, regarde à Dieu. Dieu a dit à Abraham,
Dieu a dit à Abraham, je vais te donner à toi et à ta postérité cette terre. Quitte de la maison de ton père, de la maison de Tour en Chaldée, là où vous adorez les idoles, va dans un pays que je vais te montrer. Abraham a écouté Dieu, il s'est levé et il est parti. À un moment donné, Dieu lui a dit, regarde en haut, regarde le ciel, regarde le nombre des étoiles, telle sera ta postérité. Abraham n'avait pas un seul enfant à ce moment-là. Il était vieux, âgé, il était fatigué. Sarah et lui étaient des amis, il ne pensait même plus à ces choses-là. Il dit que telle sera ta... Il dit que Seigneur, c'est Élisée, mon serviteur, qui sera... que je vais te donner une postérité qui va venir de toi. Lorsque Dieu te donne sa vision, peu importe le temps que ça va prendre, ça va se passer. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu a dit, assure-toi d'avoir regardé en haut. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne fais pas une vision parce que tu copies quelqu'un. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et lorsque tu as regardé en haut, regarde ensuite à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Fais comme Néhémie. Lorsqu'il a entendu parler de la nouvelle, de la muraille de Jérusalem, qui était brisée et en feu, Néhémie a soupiré en lui, il a dit, Seigneur, non, ce n'est pas possible que ta cité sainte soit comme ça. Change cette situation, fais quelque chose d'éternel. Et Dieu a touché le cœur du roi pour qu'il puisse aller réparer les brèches. Ça vient de l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te dérange? Quand tu regardes la société, qu'est-ce qui te tue? Moi, personnellement, je n'aime pas voir les malades mentaux. Et puis, je me rends compte que depuis, ils sont là, et tout ce qu'on fait, c'est leur donner les sédatifs, les anxiolytiques. Très souvent, s'ils arrêtent de prendre les médicaments, ils retournent dans la rue. Alors, c'est quoi le plan de Dieu pour ces gens-là? Dieu m'a envoyé pour ces gens. Amen. Et je prends ça comme ma vision, comme ma mission. Je ne vais pas à la médecine pour avoir le charisme. Je sais que Dieu m'a envoyé pour faire quelque chose. Alors toi-même, tu regardes dans la rue, il y a quelque chose qui t'énerve, qui t'écoeure depuis que tu es toute petite, tout petit. C'est à l'intérieur de toi. Dieu a mis ça en toi pour un but précis. Parce qu'il veut que tu résolves ce problème. Alors regarde à l'intérieur de toi. Dieu va te donner un message. Il va te donner un peuple, un qui vers qui tu dois aller. Est-ce que ce sont les orphelins? Est-ce que ce sont les enfants de la rue? Est-ce que ce sont... est-ce que le monde du stylisme? On a dit que nous sommes rois sacrificateurs. Dans ton monde séculier, je veux que tu impactes ce monde avec les principes du royaume de Dieu. Dans la communication, il veut que tu communiques comme ça se communique dans le royaume de Dieu. Il ne veut pas que tu fasses une communication biaisée par les circonstances, par une ligne de conduite éditoriale. Parce qu'on a dit que non, c'est la France qui fait ça. Tu parles de moi, oui, c'est la France qui fait ça. Non, il veut que tu communiques pour le royaume de Dieu. Dieu t'envoie dans le domaine de la musique pour que tu fasses quelque chose en particulier. Lorsqu'on voit le jeune qui a chanté tout à l'heure, on peut regarder comme ça, c'est un enfant, on peut le sous-estimer. Mais qu'est-ce qui se passe quand il commence à chanter? La gloire le revêt. On ne regarde plus ce qui se passe. Parce qu'il est dans son domaine d'influence. Il est là où Dieu l'appelle. On ne regarde plus. Est-ce qu'il porte des chaussures? Est-ce qu'il fait quoi? On est tous transportés dans la présence de Dieu. Parce qu'il est là où il doit être. Si tu es exactement à l'endroit où tu dois être, tu vas percer. Regarde en haut. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde derrière toi. Il y a des personnes qui sont motivées ou bien dont la vision est une vision familiale. La plupart, certains d'entre vous, c'est vous qui êtes les premiers chrétiens dans vos familles. Ouais, c'est vous qui allez définir la vision de votre famille. Mais il y a certaines personnes qui sont dans une famille qui a déjà une vision. Et la vision de cette famille-là veut qu'ils accomplissent ça dans tel nombre de temps. Et tu dois faire partie de cette vision. Regarde derrière toi, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tes parents, spirituels ou biologiques, ont commencé à faire? Tu dois entrer dans cette vision. Joseph était dans la vision d'Abraham. Au début, quand Joseph a vu le songe, les gerbes qui se courbaient devant lui, il ne savait pas ce que c'était. Il a présenté ça à son père. Même son père l'a combattu. Même son père s'est irrité à un moment donné. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire qu'on va s'incliner devant toi? Ses frères ont dit, est-ce que tu veux dire que... Mais Joseph a vu cette vision 2 fois. La Bible dit que c'est lorsqu'il s'est retrouvé en face de ses frères, en tant que gouverneur d'Égypte, qu'il s'est rappelé de ses songes. Et qu'il a dit à ses frères, oh, c'est pour cette raison que Dieu m'a amené ici. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas. Si je suis gouverneur d'Égypte aujourd'hui, c'est parce que Dieu voulait sauver ce peuple de la famine. Donc, il y a une vision de la famille que tu dois accomplir. Regarde derrière toi.
Joseph devait sauver tout Israël avant qu'il ne retourne dans la terre promise et accomplir la vision que Dieu avait donnée à Abraham, son père. Regarde derrière toi. Il y a quelque chose qui a été mis. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Esther a été motivée dans sa vision par Mardochée. Oui. Esther avait peur. Elle était reine, mais elle avait peur. Elle avait peur de prendre ses responsabilités de reine. Elle avait peur de défendre son peuple. Mardochée, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui sait si tu es monté sur le trône pour quelque chose comme ceci, pour cette raison-ci? Qui sait si tu es professeur agrégé pour cette raison-ci? Qui sait si tu es chef pour cette raison-ci? Qui sait si tu as le poste d'autorité que tu as pour cette raison-ci? Tu es sur ce poste de royauté pour quelque chose. Regarde autour de toi. Oui. Écoute ce qu'on te dit. Peut-être tu es là pour quelque chose. C'est vraiment les 4 aspects-là que je voulais donner. Wow, regarde merci. en haut. Regarde en toi. Regarde derrière toi. Et autour de Regarde toi. autour de toi. Super. Et Dieu va certainement te donner quelque chose. Et tu vas écrire cette vision-là au plus clair possible. Et tu vas accomplir ta destinée. Merci. Amen. Merci. Je pense même que pendant que nos panélistes, nos chers panélistes étaient en train de parler, ils ont déjà peut-être répondu à ma question. Hein. Les avantages d'avoir une vision et les dangers de ne pas avoir une vision. Vous voulez dire quelque chose? Juste ajouter quelque chose, juste un peu. Tout est clair, vraiment c'est très clair. Hein? Très clair. Donc, tout à l'heure, en sortant bien aimé, ou en priant, je ne sais pas comment ça se faire, maintenant on priera ou après, dans tous les cas. Première chose, c'est l'intérêt intentionnel, essayer de regarder devant, derrière, c'est ça, soi-même, toutes ces choses-là. Vraiment, c'est à faire tout à l'heure. Et de savoir que Dieu a préparé quelque chose de précis pour toi. Mais ce que je veux dire de façon plus précise et simple, c'est que tu dois regarder en toi, tout à l'heure, il a dit en toi, qu'est-ce que tu aimes faire, que tu fais sans qu'on te paye. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire avec passion sans que tu sois payé? Il y a des gens qui aiment préparer dans leur de journée. C'est-à-dire qu'elle aime préparer, mais après, mais qui t'a appris ça, je ne sais même pas, là, j'ai jamais vu. Donc, ce que tu aimes faire avec passion, sans être payé, fait partie des éléments, des orientations de ta vision. D'accord, hein? Après, je veux dire, les conséquences sont simples. Hein? Oui. C'est une perte, tu gagnes en temps quand tu as ta vision. Si tu vas t'égarer, tu perds en temps, t'as oublié à gauche et à droite, tu mènes les faux combats à gauche et à droite, les jalousies, les machins vont arriver, tout ça là, et puis tu perds du temps. Oui. Si on commence par ça, tu gagnes en temps. Gagnons en temps. Oui. Vous avez un mot à dire, M. Mika? Monsieur Kamini, expliquez-moi. Ok, donc par rapport à la question, je vais parler rapidement par rapport à la question justement de avantages ou inconvénients par rapport à vivre avec une vision. Et effectivement, on l'a déjà ressorti. Oui, oui. Et c'est très important. Je crois que vu le contexte social dans notre génération, encore plus, bien que c'était toujours le cas avec l'humanité, c'est vrai qu'avec une vision, tout le monde a quelque chose que Dieu a déterminé, comme on l'a dit, quoi. Dieu a fait tout pour un but, même les méchants pour le jour du jugement. Oui, oui. Mais c'est très important de vivre avec une vision parce que je crois que la première chose, ou le premier avantage, c'est que, je vais employer un terme en physique, on entre en résonance avec l'éternité. C'est-à-dire qu'on entre en conformité avec Dieu, ce pour quoi on a été créé, notre taille, notre teint, nos aptitudes physiques, mentales, psychologiques sont ceux pour quoi on a été créé. Donc c'est qu'on vit la vie pour laquelle on a été créé, quoi. Donc comme l'apôtre Paul pouvait se dire, non, je sais évangéliser, je sais parler, je sais faire du droit et tout, mais ce pourquoi il a été créé, c'est ce qu'il a fait par rapport à son appel. Donc c'est l'avantage premier et principal. On fait ce pourquoi on est utile au monde, on est utile pour des générations, on sauve même, parce qu'on parle de responsabilité, on doit répondre. Oui. Donc ça, cette génération n'aime pas peut-être la responsabilité. Donc il faut répondre. On n'aime pas beaucoup la responsabilité. On pense que la responsabilité veut dire j'ai un poste. La position. Tu dis que le leadership, ce n'est pas la position, mais c'est l'influence. Donc ce n'est pas la position. On va répondre d'un village peut-être qu'on était supposé sauver. On va répondre de malades mentaux qu'on était supposé aider. On va répondre. C'est ça, la responsabilité, on n'aime pas. Même si on est sauvé, gloire à Dieu. Ça, nous, on ne va pas perdre ce salut, mais attends un peu. Tu vas répondre de ce pourquoi tu étais là. Parce que tu es venu pour quelque chose et Dieu ne manque pas sa cible. Donc il y a cet aspect de responsabilité. On vit une vie responsable. Et on aime souvent, j'ai l'exemple que je pense souvent de Goliath, Samson. On se dit que Samson a échoué sa vie. Samson a néanmoins accompli ce pourquoi il était là. Il a été suscité pour délivrer le peuple de ces Philistins. Et il a détruit les Philistins et les divinités. Malgré toutes ses erreurs, même les yeux baissés, Samson a accompli ce pourquoi il était là.
On peut se taguer, c'est comme la parole des talents, quoi. Non, je ne peux pas le péché, je ne fais pas ce, je n'ai pas ma fornication. Mais est-ce que tu as accompli ce pourquoi tu étais là? Donc, vivre avec une vision nous permet d'accomplir ce pourquoi on est là et d'entrer en conformité ou en concordance avec le plan de Dieu pour nous. Et ne pas le faire, donc le docteur l'a dit dès le début, on est sans frein, on fait tout. On va au Canada demain, on ouvre l'église, demain on entre dans les affaires, on fait tout. On va à Dubaï, parce que on vit une vie, comment, insensée, comme une dilettante, emportée à tout vent, non pas de doctrine, tout vent de mode en fait. Sans orientation. Et c'est ça qu'on vit sans vision. On fait même plusieurs visions, parce que même avoir une vision, c'est devenu une mode carrément. Oui. Et chaque jour, on a une vision. Donc, Dieu m'a appelé, j'entends des jeunes depuis au moins 10 ans. Donc, chaque jour, Dieu l'a appelé à quelque chose de différent. Même 6 fois par an, il a 6 visions. Donc, mettez sur 5 ans, il a peut-être 30 visions. Donc, il peut voir Isabelle faire ça. Demain, Dieu lui a donné une vision. Il y a une mode aujourd'hui parmi les jeunes filles. Tout là, donc, Dieu m'a appelé vers la jeune fille pour la restaurer. Tout le monde a appelé vers la jeune fille. Donc, quand les jeunes filles sont les victimes, elles peuvent aussi avoir des visions. Donc, vrai ou faux? Avoir une vision permet, quand dans Joël 2, chacun dans son couloir. Oui, chacun dans son couloir. Ou chacun dans son couloir. Oui. Ne pas le faire, chacun va faire. C'est comme une course de sprint. Imagine chacun court dans cette couloir au même moment. Oui. Certainement, avant, quand les autres vont arriver, c'est quand la prochaine épreuve demain sera là que tu vas finir par arriver. Donc ça nous permet d'être focalisés. Okay. Vivre et sans vision, ça sera obligatoirement l'inverse. Okay. Jésus a vécu une vie avec une vision. Paul, Daniel, comme disait les Joseph, avec une vision qui était axée sur l'accomplissement. Je veux dire quelque chose qui est très important, que soit le docteur François Tigier, le Dr Michel Nissos. Vivre dans la perspective de l'éternité, c'est vivre avec l'urgence de l'accomplissement d'un but divin. Dans l'urgence, c'est urgent. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Vivre dans la perspective de l'éternité. C'est vivre dans la conscience de l'urgence. C'est vivre dans la conscience de l'urgence de l'accomplissement d'un but divin. Oui. Et c'est ça en fait quoi? Quelqu'un qui vit ainsi, vit une vie qui est fructueuse, oui. Une vie qui est victorieuse, oui. Une vie qui est productive, une vie qui est utile pour lui, utile. Pour le peuple vers lequel tu l'envoies, pour la génération. Donc non seulement lui, un peuple, même une génération va être. Ils n'ont pas de caterpillars, ils n'ont pas de Rockefeller. On ne sait même pas qu'ils étaient des chrétiens. Ils sont pleins, étaient des chrétiens, ont été inspirés par Dieu pour leur découverte. Je suis scientifique, je sais de quoi je parle. Inspirés par Dieu. Et ils ont sauvé des générations. Oui. Aujourd'hui, le paracétamol serait un miracle il y a cela 300 ans. Mais c'est que du paracétamol. Mais il y a cela 400 ans. Je dirais ça, c'est un miracle. Donc il y a des gens comme Abdias 1:21 dit que des libérateurs viennent de la montagne de Sion. Il y a des messies. Ça veut dire libérateurs là-bas, en hébreu Mashiach. Il y a des messies que Dieu veut susciter, mais qui sont en train de laisser la croix pour aller dans les affaires. Ou ceux qui ont envie de laisser les affaires pour aller sur le pupitre et tout. Mais c'est ça, vivre avec une vision. C'est être utile à Dieu, utile pour le monde, utile pour sa génération. Et ne pas le faire, c'est un peu comme forcer Dieu à manquer le but. Oh, Dieu ne manque pas le but. Wow. Merci beaucoup. Merci à nos chers panélistes. Nous allons prendre vos questions maintenant. S'il y a des questions, ça se passe comment? Combien de questions? Je prends les questions. 2 questions. Oh, s'il vous plaît. Combien de personnes ont levé les mains? 1, 2. Donc, prenons toutes nos questions, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je suis Stéphane Jonah. Je suis la lumière du monde. Amen. J'ai décidé d'apprendre à parler entre un peu de mots. Par rapport à ce que notre frère a dit au sujet de... Par rapport à Walt Disney. Au sujet du fait qu'il a eu une vision et il ne l'a pas vu se réaliser dans sa vie. J'avais juste un passage à ajouter par rapport à ça, qui corrobore un peu ce qu'il disait, juste avant de poser mes questions. Donc c'est Hébreux 11, verset 13, dans 8 secondes. Je vais vous lire ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ok, c'était juste pour appuyer ce qu'il disait. Merci. Maintenant, mes questions. Le mari de Cindy a commencé à répondre à ma question, mais je vais quand même la proposer pour qu'elle soit claire.
La question c'est, est-ce qu'on peut avoir des visions multiples? C'est-à-dire, on a parlé d'une vision qui vient de Dieu et des visions qui viennent de nous-mêmes ou bien d'une autre personne. Donc, c'est ma première question. Donc, les questions sont ouvertes et ce n'est pas juste oui ou non. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut perdre la vision, c'est-à-dire la perdre de vue? C'est-à-dire, on a une image, vu qu'on a défini la vision comme étant une image claire d'un but que Dieu nous a donné, est-ce que cette image-là on peut la perdre de vue? C'est-à-dire, on ne la voit plus en tant que telle. Troisième chose, est-ce qu'on reçoit nécessairement la totalité de la vision que Dieu a pour nous dès le départ? Est-ce qu'on reçoit nécessairement la totalité de la vision que Dieu a pour nous dès le départ? Ou bien on peut la recevoir progressivement, ou bien elle peut se clarifier au fur et à mesure? Et dernière question, quelle est la différence entre l'appel et le but? Ok, voilà mes questions. Je vais peut-être commencer comme on a dit que le mari de Cindy a commencé. Pardon, Le mari de Cindy. pardon, est-ce qu'on prend toutes les questions une fois? Parce que c'est mieux qu'on se perde pas dans les notes. Ok, donc je crois que la question après son appui avec le verset, c'était par rapport à ce qu'on peut avoir plusieurs visions. Je crois que comme ils ont commencé à répondre à cela. Mais je crois que le docteur t'a dit quelque chose de très important. Ne confondons pas les différentes activités ou les différentes missions avec la vision. Donc même dans une mission, même ici c'est pour avoir une vision, quand on c'est pour avoir une vision, c'est pas une mission d'avoir une vision. Et là-dedans il y a plusieurs missions. Je crois que c'est souvent c'est quoi le docteur a été très clair sur les différentes définitions. On peut avoir plusieurs missions. Est-ce que les gens confondent la vision? Donc Isabelle peut dire, ok, donc ça, il fait un gospel de Impact Youth Conference. Mais est-ce que ça veut dire que ma vision c'est le gospel? Peut-être pas. Ce n'est pas ça sa vision, mais ça entre dans l'accomplissement de sa vision. Histoire également, ça rencontre notre question, parlant de la progressivité, justement. Ça peut être révélé de manière progressive. Pour les rester 14 ans, vous imaginez. Donc 14 ans, mais est-ce que ça veut dire qu'il devait par exemple fabriquer les temples? Paul n'était pas un fabricant de temples. Je dis ça aux non-chrétiens qui disent que si ton pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Paul a fabriqué les temples à Corinthe. Corinthe était une ville bâtie. On n'achète pas les temples à Corinthe. C'était de manière circonstancielle. Est-ce que ça veut dire que Paul était fabriqué les temples, c'était sa vision de fabriquer les temples? Mais c'est tellement il a dit par rapport à Corinthe où on voulait l'imposer un message, il a dit non, je ne vais pas prendre mes offrandes, je vais faire ci. Ça ne veut pas dire qu'il est fabricant de temple. Avec tout ce qu'il savait faire, ça ne veut pas dire non plus. Donc je crois que le docteur a bien clarifié, et certainement clarifié encore davantage, mais ça ne veut pas dire qu'il a plusieurs visions. Par rappel à l'appel et le but, je crois que je vais laisser le pasteur tout à l'heure le dire, mais également, oui, on peut recevoir de manière progressive. Parce qu'on peut avoir l'image, elle est floue, même en photographie. Je crois que Léonie va me le dire, c'est lui l'expert. On fait souvent la mise au point, même avec le microscope. On fait la mise au point. Au fur et à mesure que j'avance, je fais la mise au point. Je vois l'image même peut-être de manière plus claire. Pas peut-être ça va m'effrayer et tout, mais Dieu révèle, le révérend docteur là tout à l'heure, de manière progressive. Et c'est même important même pour nous. Même peut-être pour qu'on ne fuit pas quelque part, ou même peut-être pour qu'on prenne le temps de ne pas se hâter en besoin et faire une chose après l'autre selon notre obéissance et notre service. Donc ce que je peux dire de manière globale déjà par rapport à ces différentes questions, pour bien sûr laisser le soin aux autres de répondre. Je réponds quelques-unes et puis je pense que le docteur va faire la plus vite parce que c'est clair pour lui. Juste dire, peut-on perdre sa vision? Peut-on fuir sa vision? On peut fuir sa vision. Peut-on perdre sa vision? Peut-on perdre son salut? On peut perdre son salut. On peut perdre sa vision aussi. Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu ne fait pas de gaspillage. Et les démasses qui ont commencé avec Paul, que te défocaliser. Donc si Dieu donne une vision, tu ne la chéris pas, tu ne l'arroses pas. La vision, c'est une semence. Donc si toi, tu ne l'arroses pas, si toi, tu ne t'entoures pas de tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse germer, elle va juste mourir. Elle ne va pas ressortir. Donc, il faut faire attention à ça, c'est très fondamental. Ne négligeons pas derrière, c'est pour ça qu'il faut écrire la vision, parce que parfois on est perdu, puis ah non, sur le chemin, c'est ça qu'il s'agissait. Maintenant, il ne faut pas défocaliser par rapport à ça. Je vais dire par rapport à la vision, plusieurs visions, si c'est permis ici. Je vais dire par exemple, un passant chrétien, pour que ce soit plus précis. Un passant chrétien, par exemple, sa vision, c'est susciter une génération de disciples, d'hommes et de femmes qui vont impacter positivement leur environnement. Là, cette vision globale, maintenant, on a des visions de façon segmentaire.
c'est pas centre chrétien, c'est un centre de refuge, puissance spirituelle, de machin, et ainsi de suite, pour être plus précis. C'est sur ça maintenant qu'on va pouvoir, voilà. Et c'est sur ça que ça va établir les différentes missions de la vision. Et par saison, on pourra donc évaluer ça. Différentes activités, le où, le quand, de chaque item, le où, le quand, le comment, c'est un centre de refuge spirituel, c'est quoi ça, c'est un refuge spirituel, et ainsi de suite, un centre de transformation et tout ça. Donc les différents items dont on a parlé sont des activités qui feront donc une des missions de ce premier point-là. Et tous ces points-là vont globalement font la grosse vision qui est d'impacter sur les générations de disciples qui vont impacter. D'accord, c'est pas ça qu'on se comprend. Maintenant, parfois, nos visions, nos ambitions perturbent la vision de Dieu, étouffent la vision de Dieu. C'est pour ça que quand on prie, habituellement, notre façon de prier, moi d'ailleurs, encore jusqu'à présent, j'ai prié comme ça peut-être encore hier ou avant-hier, j'ai prié comme ça. Seigneur, je veux impacter le monde. Seigneur, je veux faire telle chose. Seigneur, je veux. Non, papa, qu'est-ce que tu as prévu pour moi que je fasse? Dans quel domaine et quand? Je vais te remplir la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. On se voit un peu, on se comprend un peu. Et toutes les activités qu'on va mener tout à l'heure avec le docteur Révérend aussi, ça là, il est parti pour ça. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure là, et effectivement, tous ces rêves, tous ces gens qu'on va côtoyer, tout ce qu'on va écouter, nous ne sommes pas des ordures pour écouter tout, pour voir tout, pour regarder tout, pour dire tout. Tout ça va construire un rêve mondain dans un corps de Dieu. Et le danger, c'est de devenir un taupe, un espion du monde des ténèbres dans le royaume des cieux, habillé en ange. Quand on dit le diable est devenu un ange de lumière, habituellement, ce n'est pas le diable, ce n'est même pas un démon. C'est toi et moi, enfants de Dieu, avec les idées de démons dans l'église, dans la communauté des chrétiens. Donc on va faire attention à ça. Là, le frère va expliquer encore l'appel et le but. La différence entre l'appel et le but, je vais répondre avec un passage. Je pense que ce passage de l'Épître aux Romains chapitre 8 nous clarifie un peu ce dessus. Romains chapitre 8 de 29 à 30. À partir du verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il y a une prédestinée avant la destinée. C'est ce que Dieu avait décidé, c'est ce qu'il avait pensé pour toi. Et il t'a prédestiné ça. C'est ça ton but. C'est ce que je veux atteindre, ce que tu penses. C'est ce que le pasteur a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux pour moi? Il a déjà prédestiné cette chose et il te la donne. Il imprime dans ton cœur comme ta vision. Je peux dire que c'est ça ton but. D'accord? Maintenant, ton appel, il continue au verset 30 et il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça veut dire que parce qu'il m'a prédestiné à guérir les âmes, par exemple, il va m'appeler dans le domaine pastoral. Il va m'appeler dans le domaine de la psychiatrie ou la psychologie. Il va m'appeler dans le domaine du counseling. Je serai soit conseiller patrimonial, conseiller familial. Comment on appelle les conseillers de l'école là? Conseiller d'orientation. Par exemple, vous voyez, parce qu'il m'a prédestiné à quelque chose dans mon domaine, dans ma sphère d'influence, il m'appelle à cette chose-là. Et lorsqu'il m'a appelé et que je suis fidèle dans les petites choses, il me justifie. Et lorsque je suis justifié parce que ce que je fais c'est bien, il me glorifie. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, verset 30. Et là, parce que j'excelle dans ce que je fais, parce que je fais bien, je reçois la gloire. C'est pour ça que l'un des avantages de connaître sa vision, c'est que ça nous permet de briller. Ça nous permet de rayonner. Et lorsqu'on brille, on ne brille pas que pour nous seuls. On brille pour être posé sur la table et rayonner dans toute la pièce. Ou alors être une ville sur la montagne qui éclaire tout homme. Lorsqu'on nous voit, on brille. Comme Jésus sur la montagne de transfiguration, il a illuminé tout le monde. Et la connaissance est venue dans la tête de Pierre. Il a dit, ça c'est Élie, ça c'est elle. Il ne les avait jamais vus. Mais c'est entré, il a su directement. Parce que la gloire de Jésus l'a illuminé. Donc si tu es illuminé, si tu es glorifié dans ta sphère d'influence, parce que tu as écouté ta prédestinée, parce que tu as écouté ton appel et que tu fais ce qu'il faut faire, tu seras cette ville-là sur la montagne. Et tu seras ce que la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création avec qui Dieu t'appelle attend avec un ardent désir que tu comprennes ta prédestinée et que tu répondes à ton appel. Voilà à peu près le but. Merci, docteur. Vos ovations, s'il vous plaît. Merci d'acclamer pour nous, chers panélistes. Nous allons
ce panel qui était, à faute de temps, nous ne pouvons pas continuer à prendre vos questions, s'il vous plaît. Si vous pouvez écrire toutes vos questions et remettre vos questions à nos modérateurs. Nous pourrons répondre à vos questions après. Nous allons jumeler les questions à la fin, s'il vous plaît, faute de temps. Nous allons demander au pasteur Dr Meka de prier pour nous, de prier pour tout ce qui a été dit, afin que nous ne soyons pas juste des orateurs oublieux. Merci. D'accord, je vais juste demander à chacun de disposer son cœur. Et la Bible dit que juste vivra par la foi. Donc crois que tout à l'heure, alors je vais prier tout à l'heure, si tu as la foi, le Seigneur va te donner déjà dès maintenant un boost qui va commencer. Cette semaine encore, il va t'éclairer très précisément sur beaucoup de choses. Cette semaine, prépare-toi à des rencontres, à des visitations, à des discussions. Si tu te mets à part, le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. Père, merci parce que tu es bon avec nous. Nous croyons que toi tu es fidèle, Seigneur. Tu nous as pas suscité sur la terre pour un hasard, non. Tu fais tout pour un but. Nous sommes là, c'est pour un but. Voilà pourquoi, Seigneur, le but a commencé par la vision et l'accomplissement de la vision. Père, merci parce que si ta parole a été libérée, première chose, Seigneur, nous prions qu'elle ne soit pas volée, qu'elle ne soit pas, Seigneur, étouffée, qu'elle ne manque pas de profondeur, mais que la parole porte, Seigneur, chaque parole libérée, qu'elle porte un fruit 30, 60 et 100. Père, nous prions. Et nous déclarons, la parole là ne bouge pas de la terre, elle ne retourne pas avec toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Nous croyons, Seigneur, cette semaine, dès maintenant, dès ce soir, dès aujourd'hui. La vision n'est pas d'abord les songes, non, la vision, c'est quelque chose que tu as imprimé sur l'état de notre cœur et ta parole est esprit et vie. Et nous croyons qu'à partir de maintenant, là, tu dis dans ta parole que nous sommes deux, trois assemblés en ton nom, tu es présent. Et tu dis, si nous demandons, Dieu, personne seulement demande une chose, tu la donnes. Tu es un bon Père pour nous. Nous sommes nombreux à avoir demandé, Père, donne la vision. Donne la vision, donne la vision. Au nom de Jésus, nous avons prédication de grâce. Amen. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Merci à M. Kamini, merci au Dr Meka, merci au Dr Tan. Ce fut un plaisir de modérer ce panel et nous allons vous rappeler sûrement. À propos des familles, Merci beaucoup. Merci. Alors, très vite, j'aimerais simplement rappeler à ceux qui avaient des questions. Il y avait deux autres questions. On ne vous a pas oublié. Pardon. C'est juste que nous sommes en train de courir derrière le temps. Faites comme mon frère Stéphane l'a tout à l'heure. Notez vos questions. Et à la fin du deuxième panel, on va jumeler les questions. Donc, les panélistes sont encore là. Vous allez poser vos questions et ils vont répondre. Merci bien. Alors, je vais très rapidement... même mon commentaire, je vais le garder pour après. Je vais très rapidement introduire le deuxième panel. On a parlé de vision. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment je dispose ma vie afin de pouvoir réaliser ma vision. Et la modératrice de ce panel que je vais appeler ici, une grande sœur que j'aime et que je respecte de loin comme ça là. Celle qui s'identifie comme le vase que le Seigneur a bien voulu que le Seigneur a bien voulu construire et bâtir. J'appelle ici Gaël Yonissia. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est un peu en retard, donc on va commencer directement. Alors, je ne sais pas si je suis censée introduire d'abord ou faire monter les panélistes directement. On ne m'a pas donné de canevas précis, mais je préfère avoir les panélistes déjà avec moi, sinon je me sens un peu seule. Donc, moi, je suis Gaëlle Stella Bouyono, fondatrice et leader du mouvement Sharing Testimony, entre autres choses, mais c'est comme ça que je me présente aujourd'hui en tout cas. Et j'ai l'honneur de modérer ce panel aujourd'hui.
Et je vais vous introduire directement mes autres panélistes. Je vais commencer par ma tata, le professeur Anne-Esther Jomlen. Si vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Je vais les présenter plus précisément et eux aussi vont le faire, hein, bien sûr. Et nous avons également le pasteur Achille Badungsi qui est avec nous. S'il vous plaît, vous pouvez acclamer. Alors, vous avez déjà le micro juste à côté de vous. Donc, le thème de notre deuxième panel, c'est disposer sa vie pour l'accomplissement de sa mission. Donc, comme vous le voyez, on a bien parlé lors de ce premier panel de qu'est-ce que la vision, qu'est-ce que la vision véritablement, qu'est-ce que la Bible dit sur la vision, comment est-ce qu'on peut soi-même entrer dans sa vision. On a regardé la différence entre l'appel, le but. Donc, on a vraiment balayé pour vraiment ouvrir nos esprits à ce que nous devons recevoir. Et maintenant, nous allons passer à un volet un peu plus pratique avec, je pense, des sortes de partage aussi d'expérience, parce que l'idée, c'est que nos deux panélistes nous disent aussi comment eux, ils ont réussi à accomplir cette vision, comment ils ont réussi à accorder leur vie au plan de Dieu pour leur vie. Donc, comme je vous ai dit, le thème que nous avons, c'est disposer sa vie pour l'accomplissement de sa vision. Moi, j'aime bien définir les termes avant d'entrer dans la chose, parce qu'il faut qu'on soit sûr de tous être au même niveau de compréhension de là où nous sommes en train d'aller. Donc, il faut savoir que se disposer, tel que l'on a dit, c'est se préparer, se tenir prêt. Donc, ça implique quelque chose qui vient de nous. Ça implique qu'une fois qu'on ait connu notre vision, maintenant, il faut entrer dans ce qui est en lien avec nous-mêmes. C'est Dieu qui va nous révéler la vision comme cela nous a été dit. Mais après, maintenant, c'est notre part, la part que nous devons faire, nous, en tant qu'appelés, que nous allons décortiquer ici. On parle d'accomplissement. L'accomplissement, c'est le fait d'achever quelque chose, d'aller vraiment au bout de quelque chose. Il y a une très bonne question qui a été posée tout à l'heure qui disait: est-ce qu'on peut perdre sa vision? Est-ce qu'on peut se perdre soi-même? Est-ce qu'on peut avoir l'impression d'avoir plusieurs visions? C'est important lorsqu'on commence quelque chose de l'achever. Donc l'objectif aussi ici, c'est de savoir comment, lorsque l'on a sa vision et qu'on entre dans celle-ci, comment aller jusqu'au bout de celle-ci et ne pas s'arrêter un peu en cours de route. Donc certainement, nos panélistes nous parleront aussi des différents obstacles qui peuvent se présenter à nous dans l'accomplissement de notre vision, mais aussi des erreurs que l'on peut faire parce qu'on est des êtres humains faits de chair. Donc nul n'est parfait. Ça veut dire que si eux, ils sont devant nous, ils ont peut-être fait des erreurs qui peuvent nous aider justement à ne pas les reproduire. En termes de vision, je pense qu'on a déjà longuement défini ce qu'était la vision. La révélation de Dieu sur le but de notre vie, sur comment on doit le faire, où est-ce qu'on doit aller, etc.